Alors, bonjour Élise. J'aimerais tout d'abord commencer cette entrevue en te remerciant de participer à mon blog Être femme sans enfant et je vais te laisser simplement te présenter, nous dire qui tu es, quel âge as-tu, quel travail fais-tu et la première question, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Je suis Élise Desaulniers, j'ai 38 ans. Je suis auteure, j'ai écrit 2 essais sur des questions éthiques liées à l'alimentation et je suis une ancienne marketeuse recyclée en pleine toutes sortes de trucs. Puis ces temps-ci, je fais du développement web également. Mais la question fondamentale, pourquoi j'ai pas d'enfant? La réponse très simple à ça, puis très courte, c'est parce que j'en veux pas. Et ça a toujours été un peu clair pour moi que j'en voulais pas. Il y a eu des périodes où je me suis dit, ah oui, à un moment donné, je vais en vouloir. Fait qu'il faut que je me prépare à en vouloir. Ça va être qui le père de mes enfants, puis tout ça, parce que ça me semblait être la suite normale des choses, d'une femme d'être mère. Mais en fait, j'en avais jamais vraiment envie. Alors que j'aime les enfants, j'ai gardé plein d'enfants. Je suis bien avec les enfants, c'est pas que j'aime pas les enfants, c'est que je voulais pas, moi, être mère. Et puis, depuis 5-6 ans, je me suis mis à y réfléchir de façon un peu plus sérieuse. Je pense que c'est la trentaine, à un moment donné. Oui. Dans la vingtaine, tu remets ça plus tard, puis tu te dis, on y pensera un jour. Mais là, dans la trentaine, il faut, si tu en veux, faut que tu commences à y penser sérieusement. Et là, je me suis mis à y réfléchir, donc ça devenait clair que j'en voulais pas. Et je me suis demandé, oui, mais est-ce que c'est pas parce que tu as juste peur? Est-ce que c'est pas parce que tu n'es pas avec la bonne personne? Est-ce que c'est pas parce que tu fais juste mettre trop d'attention sur ta carrière, parce que tu penses que tu n'as pas assez d'argent? Mais non, en fait, toutes les questions que je me posais, la réponse était toujours, mais non, j'en veux juste pas. Et ce qui est devenu l'argument central pour moi, c'est quand j'ai compris, et ça semble toujours bizarre d'en parler, mais l'impact écologique d'ajouter des enfants occidentaux sur la planète. Donc, je ne peux pas dire que je suis une écologiste. Hein. On est tous un peu écolos, puis je ne suis pas plus écolo que la majorité des gens, mais les questions de réchauffement climatique et de répartition des ressources sont assez importantes dans ma vie. Et j'ai réalisé que j'ai beau manger bio, puis pas manger de viande, puis pas avoir d'auto, puis recycler, puis tout ça, je suis quand même occidentale. J'ai quand même un impact sur la planète énorme. Et si je rajoute un autre occidental, j'ai beau faire tous ces efforts-là, ben c'est divisé. En fait, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit là-dessus, qui sont plus brillants que moi, qui arrivent à la conclusion que non, quand on parle de surpopulation sur la planète, on regarde les Africains puis les pays asiatiques, mais c'est pas eux qui polluent le plus, c'est nous. Et donc, parce qu'il est vraiment minuit moins une sur la planète, si on veut qu'il y ait encore une planète et des humains dans 200 ans, peut-être que c'est nous, occidentaux, qui devrions réduire le nombre d'enfants qu'on a. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde ne devrait pas avoir d'enfants, mais pour moi, ça me conforte dans mon choix. Je ne suis pas en train de mettre en péril la société québécoise en n'ayant pas d'enfants. Je pose aussi un geste écolo, donc c'est pas juste égoïste. De toute façon, je pense qu'avoir des enfants, c'est aussi égoïste. On peut en revenir si tu veux, y revenir si tu veux. Oui, c'est intéressant. Mais c'est aussi un geste altruiste pour la planète. Je pense que les gens qui décident d'avoir des enfants devraient aussi réduire le nombre d'enfants qu'ils ont. Si tu veux un enfant, tu peux en avoir 1 ou 2, 4 ou 5. Faut peut-être réfléchir à l'impact environnemental, que ça reste un choix personnel. On ne veut pas limiter le nombre d'enfants que les gens ont, mais c'est un facteur à prendre en compte. En tout cas, l'option par défaut qui est on devrait avoir des enfants puis 3 enfants par famille, je pense que ça, c'est vraiment une idée qui doit être remise en question pour des raisons environnementales. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas soutenir les autres enfants qui sont déjà sur la Terre. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est notamment de soutenir des organismes de développement international qui aident les enfants ailleurs dans le monde à avoir une meilleure vie. Donc, je ne suis pas sûre que mon calcul est super précis, mais l'argent que je mettrais à élever des enfants, j'essaie de le donner à des organismes de développement international pour sauver la vie d'enfants qui sont déjà au monde. Intéressant, vraiment. Est-ce que tu as eu à faire face ou est-ce que tu as à faire face à des préjugés de la part des gens parce que tu n'as pas d'enfant, des réflexions que tu as entendues, des commentaires qui ont peut-être été blessants pour toi ou... Ben, autour de moi, ma famille, mes amis proches, j'ai l'impression qu'ils ont toujours su que je voulais pas d'enfant. Donc, je pense que les réactions bizarres auraient lieu si je disais « Hey, je pense que je suis enceinte, gagne! » Je pense que personne ne comprendrait, puis les gens me diraient « Je pense que t'es folle, pense-y comme il faut. »
étonnamment, mes parents me disent, on a toujours su que tu n'en voudrais pas. Ah oui? Évidemment, ils m'appuient là-dedans. Je suis fille unique en plus, donc ils n'auront pas de petits-enfants. Et ils ne sont vraiment pas surpris de cette décision-là. Les gars qui sont venus dans ma vie, je pense que c'est vraiment la première affaire que je dis sur une date. Je veux pas d'enfant, fait que là, j'ai que rencontré des gars qui étaient prêts à pas être papa, parce que c'est quand même un choix que tu imposes à quelqu'un d'autre, surtout dans la trentaine. Après, mes amis me connaissent. Ce que j'ai eu comme réaction, c'est vraiment des réactions anonymes. Anonymes? De 2-3, tu sais, des réactions de gens que je connais pas, 2-3 degrés, sur des blogs, sur des sites, quand il y a des articles qui touchent ces questions-là, parce que j'ai été citée quelques fois là-dessus. Et donc, là, on va me traiter d'extrémiste, d'égoïste, dire, ben oui, tant qu'à ça, on veut l'extermination de la race humaine. Oh là là! Oui, oui. Et comme je défends la cause animale, on me dit, oui, mais ça aime plus les animaux que les humains. C'est clair, en plus, ça ne veut même pas d'enfants. Et puis non, c'est vraiment pas le cas. Je pense que j'ai autant d'empathie envers les humains qu'envers les animaux non humains. Mais on fait des raccourcis rapides. Mais je pense que c'est simplement parce que je ne réponds pas à une norme. Oui, tout à fait. Et c'est ça. Et on avait ce genre de réaction-là face aux personnes homosexuelles il y a quelques années, puis on l'a encore dans certains contextes. Honnêtement, peut-être qu'on se garde un petit peu plus une petite gêne en public, mais il y a quand même des réactions homophobes partout. Les personnes transsexuelles, on va avoir ce genre de réaction-là de Montréal. Il y a eu des réactions de racisme longtemps. Même des couples où les conjoints sont de deux races différentes, on entend encore des commentaires comme ça. Je pense que c'est simplement parce que ça ne correspond pas à une norme. Et il y a des réactions, et ça dérange les gens dans leurs convictions profondes, je pense. Et c'est des réactions qui viennent de gens qui ont des enfants. Ce que je me suis demandé avec des copines, c'est si peut-être qu'il y a des gens qui ont des enfants sans y réfléchir. Tu vois, moi, j'ai pas d'enfants parce que j'y ai réfléchi, puis parce que c'est une décision. Il y a des gens qui ont des enfants sans y réfléchir parce que pour eux, c'est juste normal. Est-ce que tu penses que c'est pour faire comme tout le monde, pour répondre aux modèles véhiculés par la société inconsciemment? Ou... Ouais, je pense que c'est inconscient pour ces gens-là. Et comme il y a plein de choses qu'on fait de façon inconsciente, pourquoi moi j'ai décidé d'aller à l'université quand j'avais 17-18 ans, je n'ai pas réfléchi super longtemps. Ça me semblait juste être la chose normale que j'avais des bonnes notes à l'école. Il y a plein de décisions qu'on prend sans y réfléchir, même au niveau de nos préférences amoureuses. Pourquoi je suis principalement sortie avec des gars? Je me suis vraiment posé la question. Non, il y a des normes qu'on suit. Pour avoir des enfants, je pense qu'on suit des normes. Et quand on voit des gens qui ont fait des choix différents, donc des gens qui ont des conjoints de même sexe, des gens qui n'ont pas d'enfants, des gens qui décident de changer de sexe, des gens qui décident d'arrêter de travailler, d'aller habiter à la campagne, de faire pousser leurs légumes eux-mêmes pour s'occuper de la société, tous ces comportements-là bizarres, on a des réactions étranges. Il y a quelques années, j'ai laissé une job super payante avec un fonds de pension, un bureau avec des murs en tissu et puis une sécurité d'emploi à vie, tout ça. Il y a plein de gens qui me disaient que j'étais folle de faire ça aussi parce que la norme, c'est de chercher ce genre de... La sécurité à tout prix, oui. Et donc, oui, s'il y a des réactions violentes à la non-parentalité ou des réactions assez polarisées, c'est peut-être juste parce que c'est pas des réactions, c'est pas des comportements normaux. Mm-hmm. Et pour des gens qui ont suivi un chemin sans se poser de questions, ça dérange de voir que, il y avait une option, puis je ne l'ai pas vu passer. C'est quelque chose qu'il faudrait explorer en psychologie, en tout cas. Oui. Et vieillir sans enfant, est-ce que ça te fait peur? Non. Je pense... Ben, de toute façon, je pense qu'il ne faut pas avoir des enfants dans l'espoir qu'ils vont s'occuper de nous en vieillissant. On a tous autour de nous des exemples de personnes qui ont été les enfants de quelqu'un à un moment donné, puis sont encore les enfants de quelqu'un, puis ce ne sont pas des personnes qui vont s'occuper de leurs parents. Là. Si tu as des enfants pour qu'ils s'occupent de toi, c'est quand même un pari. Là. C'est leur imposer quelque chose, puis ils ont quand même le choix de s'occuper de toi ou pas. Ce sur quoi j'ai du contrôle, c'est pas sur ce que mes enfants feraient pour moi, mais sur les gens qui sont autour de moi, sur les amis qui m'entourent. Et ça, je pense que mes amis vont être là pour moi parce que je serai là pour eux quand ils vont vieillir, parce qu'on a choisi d'avoir ces relations-là ensemble.
vraiment une relation parentale. Donc, j'ai pas peur de vieillir seule parce que je pense que je suis bien entourée de gens qui ont choisi d'être dans ma vie et j'ai choisi d'être dans leur vie. Est-ce que tu as plus d'amis qui ont des enfants ou plus d'amis qui n'ont pas d'enfants? Je me suis posé cette question-là avant qu'on se parle et j'ai l'impression que c'est assez polarisé. En fait, les gens qui ont des enfants, on reste amis. Il n'y a pas de rupture, on s'enlève pas de Facebook. Mais c'est sûr qu'on a moins de choses à partager. J'aime bien les visiter, jouer avec leurs enfants et tout ça, mais c'est pas, on n'a pas la même vie, donc on ne peut pas échanger sur leurs problèmes, sur leurs angoisses. Si ta fille fait de la fièvre à 2 heures du matin, je ne sais pas quoi te dire. Là. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une fille qui fait de la fièvre à 2 heures du matin, donc on ne peut pas partager ça, je ne peux pas te filer du linge. Donc c'est sûr que j'ai des amis qui ont des vies qui ressemblent à la mienne. Donc des amis sans enfants, oui. Des amis homosexuels aussi, beaucoup. Mais aussi, j'habite en ville et souvent, les gens qui ont des enfants ont tendance à s'éloigner du centre-ville. Donc, j'ai aussi des amis qui ont des modes de vie qui ressemblent aux miens. Mais j'ai aussi des amis proches qui sont mamans. Là. Mais c'est sûr que quand je regarde mon groupe d'amis, les non-parents sont surreprésentés par rapport à la société en général. Et c'est aussi parce qu'on partage des valeurs communes, souvent, et que, on a le temps, moi, je peux aller au cinéma le mardi soir. Là. Oui. Et quand tu as des enfants qui ont d'école le lendemain, c'est un peu plus dur. Fait que c'est sûr que je vais voir plus souvent mes amis qui vont au cinéma le mardi soir que les amis qui sont libres pour des pique-niques le samedi après-midi. Ah là là. En fait, c'est intéressant parce que, tu sais, à 38 ans, tu vois que ceux qui ont eu des enfants très jeunes, les enfants commencent à voler de leurs propres ailes et ils reviennent pratiquement des couples sans enfants. Donc, je pense que dans quelques années, il y a des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps qui vont revenir au cinéma avec moi le mardi soir. Oui, éventuellement. J'ai parlé à beaucoup de femmes et j'ai posé à quelques-unes la question suivante. Est-ce que les animaux occupent une place dans ta vie, puisque tu n'as pas d'enfant? Peut-être que tu vis un petit peu tout ce qui est l'aspect maternage avec ton animal, ou est-ce que c'est ton cas, ou par curiosité, je pose la question? C'est un peu gênant de répondre que j'ai 4 chats. Ah oui, 4 chats! Mais c'est ça, ma relation avec les chats est aussi super réfléchie parce que c'est vraiment le centre de mes réflexions, nos obligations morales envers les animaux. Et c'est drôle parce que chez le vétérinaire, la dernière fois, on m'a dit, donc vous êtes le propriétaire de Barack. Barack, c'est le nom de mon chat. Je ne suis pas propriétaire, je suis son amie et on est locataire. Je ne pense pas qu'on puisse être propriétaire d'animaux. C'est d'autres êtres sensibles. On a une responsabilité d'en prendre soin, mais on n'est pas leur propriétaire. Ils ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas un bien meuble. Ma chaise m'appartient, mais pas mon animal. Mais j'en suis responsable comme je serais responsable d'un être humain. Donc, j'aurais mis au monde ou j'aurais adopté. Mais est-ce que les animaux remplacent les enfants dans ma vie? C'est difficile à dire. Ce qui est clair, c'est que en habitant en couple dans un grand appart, il y a de l'espace. Pour d'autres animaux, il y a 3 chats sur 4 que j'ai qui sont des chats que j'ai rescapés. Donc, si je les ai adoptés ou si on est devenu coloc, c'est plus par compassion que par désir d'en avoir plus dans ma maison. C'est vraiment pour leur sauver la vie aussi. Et je ne tiens pas à avoir 4 chats chez nous, c'est quand même un peu bordélique, mais il y a tellement de chats qui se cherchent un foyer dans nos sociétés que, puisque j'ai de la place, je les prends. Et dans un monde idéal, j'aimerais bien avoir ces enfants qui sont entassés dans des centres jeunesse qui ressemblent un peu à des SPCA d'humains. J'aimerais bien en avoir chez nous aussi, puis être famille d'accueil. C'est peut-être quelque chose que je voudrais faire à moyen terme. Ah oui? En ce moment, je n'ai pas la place, mais pouvoir être famille d'accueil pour un ado, pouvoir lui montrer c'est quoi ma vie, en tout cas, c'est quoi une vie. Je ne pense pas que c'est une vie idéale, mais que ma vie est une vie plus qu'une vie dans un centre jeunesse. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais c'est juste que j'ai de l'espace et c'est pas pour combler un vide. De toute façon, des chats, ça te donne pas grand-chose en retour. Là. Ça te demande de la bouffe, ça te demande plein d'affaires, mais c'est pas, ça ne me donne pas de l'amour
maman aurait de son enfant. Là, bon, mes chums ne disent pas que je suis belle et que je suis gentille. En terminant, est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent, peut-être dans la société québécoise, qui te servent de modèle, des femmes sans enfants? Ça peut être des femmes avec enfants aussi, mais est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent particulièrement? Écoute, j'ai pas réfléchi avant qu'on se parle et j'ai un nom qui me vient en tête et elle est maman. Et c'est Rio Achung, qui est prof de philosophie à l'Université de Montréal. Et je pense que j'admire Rioa parce qu'elle a une carrière intellectuelle exceptionnelle. C'est une excellente prof, une excellente chercheuse, enfin. Elle publie beaucoup, mais c'est aussi quelqu'un qui a un superbe équilibre avec sa vie familiale. Le soir, elle s'occupe de son enfant avant de se remettre au travail. Les fins de semaine, elle ferme son laptop puis elle s'occupe de son enfant. Et en parlant, j'ai l'impression que les gens que j'admire, c'est des gens qui ont un vrai équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et ça peut être avec des enfants, mais ça peut être avec des activités bénévoles, ça peut être juste en entretenant des liens d'amitié. Mm-hmm. Mais je pense que quand tu as un enfant, ça t'oblige à couper des moments de travail pour t'occuper de quelqu'un d'autre. Et les gens que j'admire, c'est les gens qui s'occupent d'autres personnes comme ça. Rio est un bon exemple qui est dans mon entourage aussi, donc je pense à elle, mais d'un point de vue intellectuel, je te dirais que la personne qui m'a le plus influencée, et là c'est un classique, puis elle n'a pas d'enfant en plus, c'est Simone de Beauvoir. Oui. Et c'est avant de découvrir que j'étais féministe, c'est avant de dire publiquement que j'avais pas d'enfant, j'ai lu à peu près Simone de Beauvoir au complet, et ce qui m'a surtout fascinée chez elle, c'est sa capacité de se remettre en question et de réfléchir sur sa propre vie. Donc, est-ce que Simone de Beauvoir avait une vie modèle? Je pense pas, non. Sa relation avec Jean-Paul Sartre n'était pas particulièrement exemplaire, mais elle a toute sa vie réfléchi à son existence, à sa place sur Terre, à son rôle, parce qu'elle s'est remis en question. Et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément. Bien, merci beaucoup pour cette belle entrevue, Élise. Merci d'avoir eu le courage de parler de ce sujet-là parce que c'est difficile de trouver des femmes qui veulent se prononcer sur cette question. Et je pense qu'il est temps qu'on en parle davantage dans les médias et qu'on entende. Il va en avoir de plus en plus, je pense. Oui, en tout cas, j'espère. Alors, merci beaucoup et à la prochaine peut-être. Bye bye!